bénédictions données de la part de Dieu notre Père qui nous rassemble, de la part de Jésus-Christ, notre frère qui nous aime, et du Saint-Esprit qui nous unit. Amen. Chers amis, voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. C'est avec ce verset tiré de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens que je vous salue en ce dimanche. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Je vous invite à faire silence en nous pour nous rendre disponibles pour accueillir ce moment favorable que Dieu met à part dans nos vies. Seigneur, nous voici réunis devant toi en ce dimanche. Au cœur de nos vies tourmentées, tu nous ouvres ce temps de culte comme une accalmie nécessaire où le recul se prend. Nous te remettons tout ce qui nous préoccupe, nos peines et nos inquiétudes, pour déposer nos vies en toi. En ce matin, nous te remettons particulièrement ton peuple élu, nos frères et sœurs dans la foi, et nous déposons en toi les images effrayantes des événements sur la Terre Sainte qui bouleversent notre monde, pour que le recul se prenne et tu nous apaises. Merci Seigneur pour ce temps de culte. Dans l'agitation de nos existences, tu inscris ta présence comme une éclaircie bienfaisante. En réponse à nos questions sans fin, tu offres ta parole apaisante. Nous voici, Seigneur. Amen. Oui, chers amis, que la paix de Dieu, Père, Fils, Souffle Saint, soit avec vous tous. Qu'elle nous achemine vers sa joie, qui est au-dessus de toute joie. Amen. Je vous invite à vous lever justement pour chanter notre joie. Dans le feuillet jaune, réjouissons-nous au Seigneur. Et nous poursuivons notre louange. Ceux qui le peuvent et souhaitent, restons debout. Et je vous invite à le faire ensemble, louer notre Dieu. Vous avez reçu à l'entrée une feuille avec les lectures du jour. Et sur le dos, vous trouverez la louange. Et je vous invite à rejoindre vos voix à la mienne pour dire tous ensemble que ma vie tout entière chante ta louange. Louons notre Dieu. Que ma vie tout entière chante ta louange, tous ensemble. Que ma vie tout entière chante ta louange. Tu es ma vie, tu es la paix sur mes erreurs, la force dans l'épreuve. Tu es la lutte contre la mort, la source de miséricorde. Que ma vie tout entière chante ta louange. Tu es présent, déjà dans l'histoire d'Israël, et dans la lutte contre toute oppression, et dans nos vies désorientées. Que ma vie tout entière chante ta louange. Entre moi et ceux qui m'écraseraient, tu mets l'infini de ton amour. Entre moi et toi,
Comme le père serre son enfant contre lui, tu supprimes la distance. Que ma vie tout entière chante ta louange. À cause de toi, je mesure l'éphémère de ma vie, la fragilité de mes luttes. Mais grâce à ton amour, je peux l'assumer. Grâce te soit rendue, Seigneur. Que ma vie tout entière chante ta louange. Amen. Et nous prolongeons notre louange en chantant le cantique 249 dans votre recueil. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel, sans fin. Alors nous pouvons nous présenter tels que nous sommes devant lui. Je vous invite à la prière de repentance. Dans le livre du prophète Ésaïe, le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et dans l'Évangile, Jésus parle à la foule. « Moi, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un marche avec moi, il n'avancera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors oui, Seigneur, nous voulons confesser que parfois nous marchons dans les ténèbres. Aujourd'hui, nous voulons te remettre tout ce qui n'est pas vécu dans ta clarté. Ces coins sombres de notre vie qui n'ont pas été visités par ta lumière. Ces écrans que nous mettons entre notre passé et ton pardon, entre notre présent et ton appel, entre notre avenir et ton espérance. Pardonne-nous, car nous sommes oublieux de tes bénédictions, boiteux dans notre foi et peureux dans nos décisions. Nous te remettons notre orgueil, à moins que ce ne soit nos craintes, qui nous cachent ta lumière et nous empêchent de te faire pleinement confiance. Oui, Seigneur, nous nous confions en toi. Tu es une lampe sur notre chemin. Amen. Et nous chantons pour la miséricorde de Dieu au Seigneur.
recevons le pardon de notre Dieu. Oui, chers amis, notre Dieu est un Dieu d'amour. Son amour se manifeste ainsi. Dans l'évangile de Jean, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Alors oui, en Jésus-Christ, Dieu est allé au bout de son amour. Il a brisé le cercle infernal de la haine et de la vengeance. Il a fait du pardon la clé de la vie. Il a ressuscité Jésus-Christ mort dans l'humiliation pour le faire renaître dans la gloire et nous relever dans la joie. Il a mis au service des humains la puissance de son esprit. Il nous donne son pardon. Il nous relève dans la joie. Alors je vous invite à vous lever parce que cette parole nous relève. Réconciliés, libérés, nous pouvons chanter notre reconnaissance, notre joie avec le répondre « Oh ma joie, ma reconnaissance ». Ainsi libérés, nous pouvons accueillir la volonté de Dieu, sachant que Dieu nous donne la force de faire ce qu'il souhaite que nous fassions pour lui. Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 15, les versets 16, 17. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Chers amis, en réponse à la grâce de Dieu toujours première, confessons ensemble notre foi. Ceux qui le peuvent restent debout, sinon reprenez place. Et c'est Eliane qui nous conduit dans cette confession de foi, choisi exprès pour ce jour. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi. Nous croyons en Dieu malgré son silence et son secret. Nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur et la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu, nous croyons en sa parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tous. Amen. Et nous chantons le cantique avec des cris de joie, numéro 155, les strophes 1 à 3. Je
amis, prions avant de lire les Écritures. Unissons-nous dans la prière, demandons Dieu son esprit pour que sa parole devienne pour nous parole de vie. Oui, Seigneur, garde-nous de nous croire arrivés, de nous croire possesseurs de ta vérité, d'avoir tout compris déjà. Rends-nous disponibles pour une recherche toujours plus profonde de ta parole. Et que jamais le passé ne nous enferme, mais que ton esprit nous mette en marche et fasse de nous de vrais enfants d'Abraham. Amen. Pour les lectures, c'est Michel qui nous conduira. Ce sont 2 lectures. Première lecture dans l'Ancien Testament. Extrait du récit de la création dans le livre de la Genèse au chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu appela le sectaire et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. La terre produisit de la verdure. Dieu vit que cela était bon. Dieu plaça les luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Deuxième lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 2, les versets 1 à 11. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Et Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Chers amis, la semaine dernière, nous avons médité le psaume 23, dans lequel David s'appuie sur sa propre existence de berger pour parler de Dieu comme berger.
Nous avons vu, je fais un petit rappel pour ceux qui étaient là et pour ceux qui n'étaient pas là, ça vous fait profiter. Nous avons vu que les chiens de garde de Dieu pour son troupeau s'appellent bonté et miséricorde et qui nous pourchassent véritablement toute notre vie pour que nous restions à jamais dans la maison de l'Éternel. Nous avons aussi parlé de la dignité, dignité que nous les hommes pouvons perdre au cours de notre vie, mais que la dignité que Dieu nous donne, il nous dresse la table, celle-là, personne ne pourra jamais nous l'enlever. Et nous avons vu que cette dignité-là, elle se reçoit en bas, dans les abîmes profondes. Et pour finir, nous avons vu que le psalmiste est très réaliste face aux difficultés, face aux adversaires dans sa vie. Il parle bien du vallée de l'ombre de la mort. Il parle des adversaires en face d'eux. Il mange. Il ne se leurre pas la face, mais il fait le choix de nommer d'abord et avant tout ce qui est bon dans sa vie. Le psaume commence en disant « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Donner un nom à ce qui est bon. C'est ce que nous nous sommes dit la dernière fois. Et dans cette lignée, j'ai voulu pour aujourd'hui creuser un peu plus autour de ce bon dans la Bible, d'où le choix des deux textes que nous venons d'entendre. Le récit de la création où Dieu dit ce qu'il a fait était bon. Et le récit des noces de Cana où on sert un vin qui est bon. Et c'est notamment sur ce dernier texte que je veux méditer avec vous. Je vous invite à méditer ensemble. Je partage trois pensées que j'aimerais vous soumettre. La première, la joie des noces est une joie sacrée. On va découvrir pourquoi. Alors, nous sommes en mariage. Saviez-vous qu'en Israël, un mariage dure 7 jours? Et ces 7 jours sont particuliers. Pour une personne juive, un mariage est sacré. Et le sacré, ça veut dire que c'est un temps de joie, un temps de la grande joie du sabbat qu'on attend quand Dieu reviendra. Ça, il faut savoir. Et ça signifie qu'il y a des choses qui ne peuvent absolument pas se produire lors d'un mariage. Avant tout, pendant 7 jours, personne n'a le droit de raconter quelque chose de triste. La tristesse, ça peut attendre. Aujourd'hui, c'est la joie. Pendant 7 jours, il ne faut laisser la place qu'aux bonnes choses. Pendant 7 jours, rien ne doit non plus faire ou raconter quelque chose qui puisse faire honte à quelqu'un. Pas possible. Et en ce sens, ce qui se passe lors d'un mariage est quelque chose comme dangereux. Car le mari, il est responsable que tout se passe bien. Et vous aurez compris qu'il est responsable avant tout de ne pas manquer de vin. Mais c'est difficile parce que ça aussi, il faut savoir. Saviez-vous qu'un mariage en Israël, là, quand vous passez devant par hasard, vous êtes invité. Vous êtes invité de rentrer, de vous asseoir et de boire. Alors du coup, comment peut-on estimer, évaluer la quantité du vin qu'il faut quand on ne sait pas combien de personnes vont passer? Compliqué, impossible. Et c'est manifestement ce qui se passe ici. La mère de Jésus, elle s'en rend compte qu'ils n'ont plus de vin. L'impossible risque de se produire. Elle sait que si maintenant rien se passe, l'époux sera profondément humilié devant tous les invités. Et ça ne doit absolument pas se produire. Et l'on comprend aussi, ainsi que Jésus tient à ce qui fait, ici reste, autant que possible caché. Seuls les serviteurs savent qu'il y a de l'eau dans la cruche et qu'elle devient du vin. Personne d'autre, seulement les serviteurs qui sont quand même indispensables pour remplir les jarres. Ça veut dire que Jésus, lui aussi, respecte la loi, que personne ne doit être humilié un jour de mariage.
Pour vous illustrer cette tradition juive encore un peu plus, ça va loin pour un juif. Quand quelqu'un est en deuil, il se met des cendres sur la tête, il se revêt la robe de tristesse, et le deuil, comme ça, avec les cendres et la robe, dure 30 jours. 30 jours. Mais si une telle personne passe devant un mariage par hasard, vous pouvez imaginer qu'est-ce qu'elle doit faire. En toute vitesse, rentrer chez soi, prendre une douche, changer la robe et se rendre aux noces. Et bien que cette personne soit en deuil, elle va danser, chanter et se réjouir avec les invités et les mariés. Même le chagrin n'a pas la force de briser, d'interrompre la joie. La peine, elle a le temps. Elle peut attendre, et d'ailleurs, elle attendra. Mais la joie, elle ne peut pas attendre. Elle ne doit pas attendre, c'est maintenant. Ça va encore plus loin. Si quelqu'un a fait un vœu devant Dieu, pour une raison particulière qui lui est propre, un vœu de jeûne, par exemple, et que cet homme passe maintenant devant une fête de mariage, qu'est-ce qu'elle doit faire? Vous avez compris? Plus de vœux, plus de jeûne. Un vœu aussi peut attendre. C'est pour plus tard, pas pour aujourd'hui, parce que maintenant c'est le temps de la danse et où seule la joie doit avoir de la place. Pourquoi? Parce que le mariage est en quelque sorte transparent pour le grand temps de joie lorsque Dieu viendra un jour. Le mariage reflète cette joie. J'utilise exprès le verbe refléter, être transparent. Je ne dis pas que le mariage est un symbole ou un signe, parce que ce ne serait pas assez fort. Pour une personne juive, cette joie des noces laisse véritablement transparaître quelque chose de cette joie, et ce de manière palpable, réelle, de cette joie qui s'installera définitivement à la fin des temps quand Dieu viendra. Et ça, on n'y touche pas. C'est sacré. C'est une chose à savoir pour bien comprendre ce récit. Et je trouve que une question s'invite, en tout cas j'ai envie de vous la poser. Qu'en serait-il si nous introduisions cela chez nous? Pas seulement à l'occasion d'un mariage, mais pour nous en tant que communauté, pour vous en tant que famille ou bien personne seule, pourquoi pas se dire un jour par mois, une soirée par semaine, que la joie. Ne pas laisser la place aux paroles tristes, lourdes, mais que à des paroles qui nous font du bien, qui nous rendent joyeux. Et nous aidons mutuellement à faire en sorte que ce jour-là, ce soir-là, rien de honteux, rien de triste, rien de lourd ne franchisse nos lèvres pour aller vers l'autre. Évidemment, encore une fois, nous ne disons pas que la gravité, que les choses difficiles, que la peine, la souffrance, la honte n'existent pas. Ce n'est pas le propos. Bien sûr qu'elle existe. Mais personne ne m'oblige à donner ma parole à la gravité, à la destruction, à les mentionner, à les décrire et à leur donner encore de plus d'ampleur. Je peux tout à fait décider de ne pas le faire. Pourquoi pas un jour par mois? Pourquoi pas une soirée en semaine? Seule la joie a sa place. C'est le premier point avec un bon conseil pour nous. Deuxième, j'ai intitulé ma prédication « Du bon et de ce qui est secret ». Le bon et ce qui est secret. L'ordonnateur du repas égoutte le vin et quelque chose le frappe tout de suite. Le vin est particulièrement bon. Vous aurez remarqué tout de suite à mon langage que je ne dis pas simplement bon, le vin était bon, j'ai dit particulièrement bon. Trouvez pas que le mot bon est étrange? Est-ce que c'est
Pour vous, pareil, ou est-ce que il n'y a que moi? Mais moi, j'ai l'impression que constamment, on a besoin de renforcer ce mot bon, comme si, à lui tout seul, le mot bon ne suffit pas. Je vous donne un exemple. Je me rappelle quand j'étais tout petite, voilà, à l'école, et quand la maîtresse me disait « mais c'est bon ». Ouf, j'étais déçue. Moi, j'ai voulu entendre « très bon ». Du coup, je m'inquiétais, c'était pas assez bien. Ou bien aujourd'hui, quand j'invite à manger, et j'aime inviter à manger, mais j'avoue que mon fort, c'est pas la cuisine, malheureusement. Et du coup, quand mes invités me disent que c'est bon, aïe, c'était si mal que ça. Dans la Bible, dans la pensée hébraïque, le mot bon n'est pas utilisé comme chez nous. Ce n'est pas un adjectif qui témoigne d'une qualité. En effet, dans la Bible, le mot bon est plus qu'un jugement de qualité. Le mot bon renvoie toujours au-delà de lui, à une réalité qui le relie à Dieu. Pour un juif, pour un homme, une femme juive qui a appris de vivre et à partir de ce qu'il écoute de la Bible, tout de suite, quand il entend le mot bon, il va penser au premier chapitre de la Bible, au récit de la création. C'est Dieu qui regarde sa propre création et qui dit « c'est bon ». À la fin, qui dit « c'est très bon ». De là, sur cet arrière-fond, un homme juif, une femme juive entendra toujours le mot bon. Et nous, on peut, à partir de là, remarquer comment nous, on peut entendre ce mot. Quand quelque chose de bon vient à notre rencontre, c'est comme, j'ai envie de dire, un petit salut du paradis. C'est toujours un rappel au début. C'est toujours un rappel au temps où tout était bon. Bon. Et quand il y a du vin, le vin que les serviteurs puisent et dont l'ordonnateur du repas dit qu'il est bon, s'il avait été attentif, une seule question se serait posée. Une seule. D'où vient-il donc? Car si ce vin est bon, c'est comme un salut du paradis. C'est valable pour tout, non seulement pour le vin, mais c'est vrai que pour la Bible, le vin est important, il a une signification particulière, car à la fin, quand Dieu viendra, nous recevrons la coupe pleine qui déborde, et dans cette coupe, il y aura certainement du bon vin, et nous porterons un toast au temps de la joie jubilatoire, de la joie sainte, cette grande joie des fins de temps. Et quand aujourd'hui vous avez devant vous un verre de bon vin, à juste titre, vous pouvez vous demander, et si c'était peut-être déjà un peu comme ça? Car si le vin est bon, alors le Messie, il n'est pas loin. Quelque chose se passe qui touche à la réalité de Dieu. Je redis encore une fois, comme l'a dit le psalmiste, et comme nous l'avons vu la semaine dernière, bien sûr, il n'y a pas que de bon dans nos vies, on le sait. Et il est important de ne pas le nier, encore moins en ces jours, avec tout ce qui se passe dans notre monde, bien sûr. Mais il y a aussi, et il y a toujours, dans tout ce qui se passe, dans tout le mal, il y a toujours du bon, quelque part. Et ça vaut la peine. Quand il y a quelque chose qui vous arrive dans votre vie, qui vous arrive et qui est bon, de vous dire, je vais regarder un peu plus près, attentivement. Et si c'était un petit bonjour du paradis? Si c'était un petit message que Dieu m'envoie? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Dans ce qui nous arrive de bon, la présence de Dieu s'y reflète et devient palpable. C'est Dieu qui vient à votre rencontre. Ça peut avoir plein de formes différentes. Ça peut être une sourire, ça peut être la joie d'un enfant, ça peut être un souhait qui se réalise auquel vous n'avez plus pensé du tout. Plein de choses. Ça peut même être le matin quand vous vous réveillez en vous disant « Qu'est-ce que j'ai bien dormi, le sommeil était bon ».
c'est dans le quotidien, dans les choses qui peuvent passer inaperçues, qu'il y a quelque chose qui vous touche de l'éternité. Alors j'ai envie de redire que ça vaut la peine et que c'est vraiment, je pense, une très belle leçon que la Bible nous donne et que ça vaut la peine d'apprendre et de prendre l'habitude de donner un nom à ce qui est bon. Nous avons dit la semaine dernière beaucoup de choses, même trop de choses, bonnes choses, dépérissent, passent inaperçues parce qu'on ne les a jamais nommées. Et que beaucoup de choses, trop de choses mauvaises, prennent de l'ampleur parce que nous les ressassons, parce qu'on parle, parce que dans les conversations, on y revient et on y revient et on leur donne de l'ampleur. Ici, nous allons un pas plus loin. Non seulement ça nous fait du bien de nommer ce qui est bon, ici on voit qu'en nommant ce qui est bon, une autre réalité rejoint la nôtre. Notre réalité est joignée par celle de Dieu. Nous apprenons qu'en nommant, qu'en donnant un nom à ce qui est bon, que ça ne fait pas seulement du bien, mais cela nous empêche, ça peut nous empêcher de passer à côté du message de Dieu. J'arrive à mon dernier point. Parce qu'en effet, on peut effectivement passer outre. On peut boire et ne rien remarquer. L'ordonnateur du repas, il constate à juste titre le bon vin. À juste titre, il demande et il dit, mais tout le monde fait différemment. Le bon vin d'abord. Les gens sont encore conscients, ils s'en rendent compte, mais toi, tu fais l'inverse. Il constate, il s'étonne, il pose la question et ensuite, que font-ils? Ils boivent, tout simplement. Le mystère de l'arrivée du Messie est là, au milieu d'eux, au plein milieu de la salle, et on peut effectivement boire et ne rien remarquer. La question s'invite. Combien de fois Dieu m'a-t-il salué sans que je m'en suis aperçue? Combien de fois ai-je rencontré du bien et suis-je restée plongée dans ma tristesse? Mais ce n'est pas obligé, chers amis. Ça peut se passer autrement. Par exemple, comment cela se serait-il passé si à ces noces, quelqu'un s'était tenu à côté de l'ordonnateur du repas et de l'époux, et si cette personne avait dit « Attention, regardons, il se pourrait que le Messie soit là. Regardons autour de nous, où est-il? Il doit être prêt. » Que cette heure qui s'annonce par ce bon vin ne nous échappe pas comme ça. En effet, moi je pense que nous sommes donnés les uns aux autres comme aide pour ne pas passer à côté de l'éclat de la gloire de Dieu, de sa présence, pour que nous puissions nous mutuellement rendre attentifs. Tiens, là, t'as pas vu? Regarde bien. Et que vous puissiez me dire, si peut-être moi je ne vois pas et il y a quelque chose que vous semble être un éclat de la gloire de Dieu, que vous m'y rendrez attentif. Et peut-être serions-nous alors étonnés de voir avec quel effort et combien de fois Dieu nous salue chaque jour. Amen.
lever pour chanter le cantique 273. Je passerai ma vie à dire à mes hommes que tu es bon. 273. Alors, chers amis, c'est le moment de l'offrande par lequel nous pouvons manifester que le Seigneur est le Seigneur de nos vies et de nos biens. Présentons notre offrande à Dieu. Père, accepte notre offrande joyeuse qui vient de notre cœur, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Je vous invite maintenant de nous réunir dans la prière universelle, priant les uns pour les autres et pour le monde. Dieu de toute fidélité, nous sommes devant toi débordant de reconnaissance pour les signes de ton amour en Jésus-Christ, dans l'histoire et dans nos vies d'aujourd'hui. Merci pour ta parole, nourriture de vie, qui vient restaurer en nous les lieux desséchés. Merci pour la fête que tu allumes dans nos cœurs. Et merci de nous permettre de voir, malgré les apparences, ce qui est bon, pour que la joie de ta venue s'empare de nous. Cette joie, tu la veux pour le monde entier. C'est pour cela que nous voulons maintenant te prier, les uns pour les autres, et te confier le monde qui nous entoure. Dieu éternel, tu as fait le monde et tout ce qui contient. Tu as créé les humains d'une seule lignée et tu nous as donné la terre en possession. Mais nous y avons introduit la division. Par nos raisonnements, nos discours, nos actes, nous nous sommes catalogués, emprisonnés les uns les autres dans des étiquettes. Nous nous sommes rejetés mutuellement par nos préjugés et nos haines. Nous te prions, renverse les murs qui nous séparent et unis-nous en un seul corps. Dieu de l'univers, tu veux que nous formions un peuple unique, vivant en paix, fêtant sa liberté dans la joie, délivré de l'injustice, véritablement humain. Et tu nous veux responsables et actifs dans ce que nous pouvons, dans la vie que nous menons, dans l'amour que nous partageons et les relations que nous créons. Renverse les murs qui nous séparent et unis-nous en un seul corps. Dieu de la paix, aujourd'hui nous te présentons particulièrement les hommes, femmes et enfants qui vivent en Israël. Rejoins-les dans leur existence, dans leur peur. Fais-toi proche de ceux qui ont perdu des êtres chers.
que tous ceux qui souffrent gardent l'espoir en toi. Renverse les murs qui séparent et unis-nous en un seul corps. Dieu de toute grâce, répands sur nous ton esprit. Aide-nous à mettre ta parole en pratique et qu'ainsi nous rendions témoignage des merveilles que tu as accomplies. Nous unissons nos voix à celles de Jésus-Christ, notre frère, pour te dire encore, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, il est temps de repartir dans ce monde. La joie de notre Dieu sera votre force. Je vous invite à vous lever pour recevoir pour votre route sa bénédiction. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait pour vous rayonner son visage et vous fait grâce. Et le Seigneur vous découvre sa face et vous donne la paix. Amen. Et nous chantons le dernier tour. Parlez au cœur de ce monde.